Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la réalisation de ma GT40. La dernière fois, je vous ai fait voir comment j'avais conçu la pièce en 3D avec un logiciel de CAO. Maintenant, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut en sortir des plans avec toutes les dimensions des pièces et ça nous permet d'éviter de se planter dans l'atelier quand on va réaliser nos pièces. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va enfin descendre à l'atelier et la première chose qu'on va construire, c'est le corps de la voiture, c'est-à-dire son châssis. Je commence par fabriquer ce qu'on appelle un marbre. C'est une table de référence qui va nous aider à faire un châssis bien plat. Comme vous le voyez, j'ai utilisé deux plateaux en bois avec un bon paquet de tasseaux pour avoir quelque chose de bien rigide. Grâce à ma 3D, j'ai imprimé un plan à taille réelle que j'ai mis sur le marbre. Avec ça, je peux pas me tromper. Surtout que j'ai également des plans de chaque partie du châssis avec les différents tubes à couper à la bonne longueur et avec l'angle qui va bien. Pour cela, j'utilise ma vieille scie à ruban. Avec les plans du châssis, il n'y a plus qu'à faire une marque sur le tube en s'aidant d'un mètre, un coup de crayon à la bonne longueur et on tire un trait avec l'équerre. Ensuite, on positionne correctement le tube en alignant le trait sur la lame de la scie et on coupe. Il y a également un passage à faire sur la fraiseuse pour certains tubes. Mon 3D me permet d'anticiper sur les pièces du châssis. Je peux percer, usiner, faire tout ce que je veux avant de souder. C'est beaucoup plus pratique que de faire ça à la volée et c'est surtout beaucoup plus précis. J'en reparlerai, mais ces perçages à la scie cloche vont servir de point d'ancrage. Ils accueilleront des pièces taraudées qui seront faites autour, que je vais souder sur le châssis. Ici par exemple, ce sont les points de pivot du train avant. Les tubes sont prêts et on va vérifier que tout s'assemble sur le marbre. Plus les découpes sont précises et propres, moins c'est galère à soudure. Alors, faut que c'est propre comme on dit. Les tubes s'emboîtent bien, on peut maintenant procéder au pointage au poste à souder. Personnellement, je soude à l'arc et pour m'aider, j'ai des équerres magnétiques qui, en plus de mettre d'équerre, maintiennent bien les tubes entre eux. Après chaque point, il faut retirer le laitier qui s'est formé pendant la soudure. J'ai commencé par le cadre principal et on va de suite vérifier si ces diagonales sont égales pour s'assurer que tout est perpendiculaire. Allez, maintenant qu'on a une base, il faut souder chaque partie du châssis. Encore une fois, pour que tout soit aligné, j'ai réalisé des sortes de calages avec des serre-joints et des tubes. On prend en référence les tubes déjà soudés, c'est souvent super galère à installer, mais c'est très important. Parfois, des tubes sont à positionner un peu dans le vide, c'est-à-dire qu'il faut mesurer une certaine cote entre un autre tube. J'ai une petite technique pour ça, je prends un pied à coulisse que je bloque à la bonne longueur, après je mets en butée le tube flottant contre le pied à coulisse et ainsi j'obtiens un tube à la bonne position et en plus il est parallèle au tube de référence. Reste plus qu'à souder. Pour la partie arrière, je cale tout avec 4 équerres magnétiques. Le truc c'est qu'on ne peut pas la centrer avec un calage comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai donc tracé quelques marquages au crayon tout simplement. Le plancher du châssis est maintenant assemblé, il faut le retourner pour pointer l'autre côté. Voilà, le châssis est soudé.
Non, il n'est pas soudé, il est pointé. Voilà, le premier étage du châssis est pointé. La prochaine étape, c'est de faire les cordons de soudure pour que tout se maintienne bien. Et c'est ce que je te propose de voir dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour voir la suite du châssis et de la GT40. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!